Bienvenue à Impact Junior. Chez vous, nous sommes les filles d'Impact. Allô! Bonjour, bienvenue à Impact Junior chez vous. Nous sommes les garçons d'Impact. Peace! Alors bonjour à tous, bienvenue à Impact Junior chez vous. Alors aujourd'hui c'est notre première émission d'Impact Junior chez vous et nous sommes ravis car c'est pour nous un privilège que vous nous receviez dans vos maisons. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet spécial à nos cœurs, c'est Pâques. Donc qu'est-ce que Pâques ? Vu par les enfants et compris par les enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais parler, mais nous allons les écouter et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont compris de Pâques et quelles leçons ils tirent de la Bible de Pâques. Alors, on va les accueillir et à tout à l'heure. Bonjour, mon nom c'est Abigail. La Pâques pour moi, c'est que nous étions morts, c'est-à-dire tous séparés de Dieu, à cause du péché d'Adam et Ève. Dieu, notre Père, nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que nous ne périssions point. Le nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui souffraient à cause du péché. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 10 ans et aujourd'hui je vais vous parler de ce que représente Pâques pour moi. Pour moi, Pâques symbolise le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ et il est aussi écrit dans Actes 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Je comprends que si un jour des ténèbres essaient de m'atteindre, ils ne pourront pas me retenir. Allô, je m'appelle Zara et j'ai 9 ans. Une célébration pour la résurrection de Jésus ainsi que sa mort. Démonstration de l'amour de Dieu à travers Jésus, son Fils. Le moment où Jésus a effacé nos péchés à la croix, Jésus nous a délivrés de la mort. Je m'appelle Nidj Roussan et j'ai 11 ans. Certaines personnes pensent que la Pâques, c'est relié aux œufs de Pâques et au lapin de Pâques, mais c'est loin d'être ça. La vraie signification est que Jésus est mort pour nous à la croix et est ressuscité le 3e jour. Donc c'est une commémoration de sa résurrection. La fête a été malheureusement commercialisée comme Noël. Et maintenant que tu le sais, partage-le avec des personnes de ton entourage et à des personnes qui pourraient potentiellement ne pas le savoir. On peut manger le chocolat, mais tant qu'on a dans l'esprit que on sait déjà que c'est Jésus, c'est la vraie signification, c'est la commémoration de la résurrection de Jésus, tu peux manger les chocolats de Pâques. Il a donné sa vie pour tout le monde, pour être délivré du péché de Adam et Ève. Donc c'est pour ça que pendant qu'il était dans le tombeau, il est allé pour prendre les personnes et il les a ramenées dans les morts, il les a ramenées au paradis. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et j'ai 11 ans. Pour moi, la Pâques, ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc, Dieu, il est mort pour une mission. C'est pas comme s'il le voulait. Donc, il est mort aussi, juste pour préciser, à Golgotha, je pense. Suis Jésus. Peace. Alors bon retour les amis, là je suis avec une amie spéciale. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Zoé. Bonjour Zoé, ça va? Oui. Ok, donc aujourd'hui on parle de Pâques. C'est quoi le verset que tu as pour moi? C'est Jean 3,16. Ok, je vais chercher Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. Ma Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Amen. Alors, je t'écoute, Zoé. J'ai choisi ce verset parce que ça dit que Dieu a donné son Fils unique à la croix pour nous parce qu'il fallait un sang pur qui soit donné pour nous sauver de nos péchés. Mais aucun sang n'était assez pur, donc il y avait juste le sang de Jésus qui était assez pur. Donc là, il a été donné à la croix pour nous. Il a été sacrifié pour payer la rançon de nos péchés. Et après ça, il n'est pas resté comme ça à la croix accroché. Et après ça, il a eu sa résurrection. Et D'accord. C'est quoi résurrection? Si tu décortiques pour nous, résurrection, c'est quoi? pour moi, la résurrection, c'est quand tu reviens à la vie. Ok. Dans Donc, la définition de résurrection, c'est vraiment passer à la vie, quoi. Donc, revenir à la vie. Ok. Tu as dit quelque chose d'intéressant, ça m'intéresse. Tu as parlé de sang pur. J'aime ça. Comment ça se fait que Jésus, c'est lui qui a le sang pur? La pureté de son sang vient d'où? Pour qu'un ami comprenne, hein? Parce que tous les savent. Tu as bien expliqué que personne ne pouvait le faire à part lui parce qu'il avait un sang pur. Et c'est ce sang-là qui a cette capacité de venir nous laver et de nous racheter. Alors, qu'est-ce qui fait que son sang est pur? Jésus, c'est le Fils de Dieu et Dieu, il est pur. Donc, puisque c'est son Fils, j'imagine que son sang aussi est pur et assez pur pour pouvoir nous libérer de nos péchés. Amen. Effectivement, le verset dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, si Dieu est pur, si Dieu est Dieu, ça veut dire que son Fils est Dieu aussi. Donc, il est aussi pur que son Père. Merci Zoé. J'aimerais vous dire que malgré tous vos péchés, il faut venir à Dieu, il faut les confesser et ne pas rester dans l'ombre et se cacher parce que ça changera rien. Donc si tu viens te confesser, Dieu il te pardonnera et il te prendra sous son aide et c'est ça que j'aime. Et son sang pur te lavera. Oui. Amen. Merci Zoé. Bonjour, je m'appelle Yael et j'ai 12 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de date. Donc, je vais commencer par le début. On va aller dans Exode chapitre 11, versets 4 et 5. Exode chapitre 11, versets 4 et 5. Donc, Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Amen. Amen. Donc, ce verset parle de la dernière plaie d'Égypte qu'il y aura dans toutes les 10. Donc, il y a eu l'eau du lit changée, il y a eu la grêle, les 3 jours tombés dans les ténèbres et tout ça. Donc, ça, ce sera la dernière des 10 et une des plus, je vais dire, fortes, violentes. Donc, on dit dedans que le fils du pharaon, du grand pharaon, mourra jusqu'au fils de la servante qui travaille à la meule. Donc, tous les premiers-nés d'Égypte mourront. Même les animaux aussi. Oui, même les enfants, les premiers-nés animaux. Mourront. Donc, ça c'est la dernière plaie. Et tous les enfants mourront, les premiers-nés. Donc, même Moïse ordonna aux enfants d'Israël, plus tard un peu dans la Bible, de prendre le sang d'un agneau d'environ 1 an, mâle, et on va dire, verser le sang sur les 2 poteaux de leur porte et la tôle. Donc, ensuite, l'ange de la mort passera, mais eux, ils ne seront pas atteints. C'est un sang, c'est le sang d'un agneau qu'on a besoin. Et en fait, je veux dire, c'est le sang d'un agneau, un sang puissant, un sang d'une âme pure.
Oh non, c'est très jeune. Si on a besoin d'une âme pure. Et après, ils ont mangé l'agneau. Et ça, ce fut la première Pâque. Donc maintenant, le rapport entre la résurrection et la mort de Jésus et la Pâque, c'est que Jésus est venu mourir pour nous. Amen. Dieu a donné son Fils pour nous. Et pour qu'on n'ait plus besoin de faire mourir des agneaux, tout ça. Parce que Jésus est déjà passer mort. le sang sur le porte et tout. Jésus est déjà venu mourir pour nous. Il a pris tous nos péchés, toutes nos impuretés. Et puis, Jésus est le chemin. Donc, maintenant, on peut parler à Jésus, à Dieu, comme ça, va et vient. Pourtant qu'au temps de Moïse, il fallait faire des tabernacles, tout ça. Il y avait des grandes salles. Exact. Le sacrificateur entrait et puis le grand sacrificateur entrait une fois. Et puis si tu n'étais pas bien pur, tu pouvais mourir là-bas. Mais Jésus est venu mourir pour nous. Il a tout pris. Il est le chemin, la vie. Il a tout pris pour nous. Et puis, grâce à lui, on peut parler à Dieu. Comme ça, comme notre ami. 24 heures sur 24. Oui. On n'a pas besoin d'invitation ou d'une journée spéciale. Oui, c'est ça. Waouh. Dans le sang, on voit que le sang était déjà appliqué par le passé dans l'Ancien Testament, mais c'est le sang d'un agneau spécifique. Dans la pureté du sang, comme tu l'as expliqué, l'agneau avait 1 an, donc c'est très jeune. Et il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de bêtises, disons, l'agneau. Et c'est ce sang d'agneau qui protégeait. Comme on dit ici, au milieu de la nuit, la mort va passer, mais ceux qui sont couverts par ce sang, ils ne sont pas atteints par la mort. Donc si on fait le parallèle, ça veut dire que si tu as dit que Jésus... c'est le comparatif à peu près de l'agneau. Ça veut dire que si le sang de Jésus nous couvre, nous, la mort n'a plus d'effet sur nous. Et puis, on n'aura pas besoin de toujours mettre du sang partout. Partout. Oui, Jésus est déjà mort pour nous. Amen. On n'a plus besoin de tout ça. Amen. Il est mort pour nous. C'est le chemin. Amen. Et puis, il est là. Wow. Il est toujours là parmi nous. Wow. Dieu peut toujours nous écouter. Amen. On peut toujours parler à Dieu quand on veut. Amen. On a accès. Wow. Donc, non seulement il est venu mourir et il est ressuscité, mais il a créé l'accès pour nous. Wow. C'est comme la clé, là, la passe qui fait titi. Vous pouvez tous passer. Super. Alors, au vu de ça, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un de ton âge qui t'écoute? Pour les personnes qui ne sont pas encore en Christ, les personnes qui n'ont pas encore connu Dieu, et les personnes qui pensent que Dieu n'est pas vraiment avec eux, qui ne connaissent pas bien Dieu, Jésus est toujours avec toi. Il pourra toujours t'écouter. Et si tu lui parles et que tu attends sa réponse, parce qu'il ne pourra pas déjà toujours te répondre comme ça, tu attends sa réponse, il va toujours te répondre. Il sera toujours là pour toi. Et même si tu lui as parlé, tu dis « Oh, j'ai pas l'impression qu'il m'écoute », il t'a écouté. Et ça, c'est le destin. Il va toujours garder quelque chose pour toi. Toujours planifier des choses pour toi. Donc, ne sois pas toujours impatient et laisse Dieu prendre son temps, faire les choses pour toi. Et tu verras que Dieu est magnifique et sera toujours pour toi. Tu le verras partout. Ce sera comme ton meilleur ami plus tard. Bonjour, je m'appelle Neila et j'ai 14 ans. Pour moi, la Pâque est une fête biblique qui commémore la liberté des Israélites d'Égypte et pour les chrétiens, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le verset que j'ai pour vous, c'est Luc 24, versets 5 et 6. D'accord. Donc, Luc chapitre 24, je cherche. Ok, Luc chapitre 24. Si tu le permets, Néla, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est bon? Oui. Donc, lisez avec moi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. On nous t'écoutons, Néla. Pour moi, ces versets marquent le passage de la mort à la vie, affirmant que Jésus a vaincu la mort et que la foi chrétienne repose sur un Christ vivant. Pour moi, genre, si je donne en détail ce que ça veut dire, genre, c'est que les versets que Tata Ali marquent que la mort et la vie que Jésus a vaincu. Et c'est pas mal ça. Ok, d'accord. Moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit, que la foi chrétienne est basée sur un Christ qui est vivant. Donc, nous ne sommes pas... Est-ce que nous sommes en train d'adorer quelqu'un qui est mort? Oui, non. Oui et non. Parce qu'il est mort, mais il est revenu à la vie. Tu dis il est mort où? À la croix, c'est ça? Oui. Donc, il a souffert à la croix pour nous, mais il est revenu à la vie. Et notre foi chrétienne est basée sur le fait qu'il n'est pas resté mort, mais il est revenu à la vie. Mais quand il est revenu à la vie, c'est pour te donner quoi alors? Est-ce que c'est pour te donner la vie? C'est pour te donner quoi d'après toi? C'est pour moi, c'est pour te donner ce que une vie parfaite, ce que lui il aurait rêvé d'avoir avant qu'il meure ou comme comment on dit ça? Non, le meilleur quoi. Oui, c'est ça. Donc le meilleur. Donc il est mort pour te donner à toi, Néla, le meilleur. Pour que toi, Néla, aujourd'hui, tu aies l'assurance que ton présent et ton avenir est sécurisé en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, sur la base de ça, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a ton âge? Est-ce que ça vaut la peine de le suivre? Oui, ça vaut beaucoup la peine parce que il peut te rendre service plus tard. Genre, tu peux lui demander des services. Tu peux le confier des trucs, il va le faire, il va faire si tu veux. Et c'est ça. Donc, le fait de l'adorer fait que tu reçois beaucoup de choses. Mais est-ce que tu l'adores parce que tu veux des choses? Oui. Donc, parce que tu l'adores et que tu reconnais que ta foi est basée sur un Christ qui est vivant, tu as des avantages. Bonjour, moi c'est Keila, j'ai 14 ans. Comment vas-tu? Je vais très bien, Keila. Super. Donc aujourd'hui, tu me parles de la Pâque? Oui, je vais t'expliquer un peu c'est quoi la Pâque et puis pourquoi on l'a faite. Ok, d'accord, moi je t'écoute. Donc il y a environ 2000 ans, Jésus est mort à la croix et il a ressuscité après 3 jours. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il était sur le trône. Et puis, on dit même dans Colossiens 2:9 que en lui habite corporellement toute la plénitude et la dignité. Donc, pour montrer comment vraiment c'est le Fils unique de Dieu, il n'a jamais commis péché. Il n'est pas comme nous en fait. C'est comme tu prends la parole et puis tu fais d'un humain la parole. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc, la mort, c'est quoi? La mort, c'est pas juste le simple fait d'arrêter sa vie et puis d'être jugé devant le Seigneur. La mort, c'est d'être séparé éternellement de son Créateur. Et dans Romains 6:23, ça nous dit que c'est le salaire du péché. Donc, c'est juste pour nous montrer vraiment l'importance de la mort. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. À la légère, c'est ça. Donc, oui. Pourquoi est-ce que la Pâque a une grande importance pour nous, les enfants de Dieu? Parce qu'on sait très bien que c'est pas juste des chocolats et un lapin de Pâques. Même si on aime les chocolats. Mais en fait,
ça a une si grande importance parce que Jésus, il n'a jamais commis de péché. Il a toujours marché dans le droit chemin, dans la bonne chose à faire. Il a suivi les 10 commandements, il a suivi la parole. Il nous a montré, nous, comment on devrait faire dans différentes situations sur la terre, même si nous ne sommes pas parfaits. Et puis, il a pris tous nos péchés, vraiment tous nos péchés que nous avons commis, que nous commettons et que nous allons commettre dans le futur. Parce que on le sait très bien que nous ne sommes pas parfaits. Et puis, il est descendu du trône de la grâce pour se mettre à notre niveau. À notre niveau dans la plénitude c'est ça, de la divinité qui était en lui. Exact. Waouh. Donc, et aussi, ça nous permet d'être assurés que rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, comme c'est écrit dans Romains 8, 39, qui le confirme en disant que j'ai l'assurance, ce qui est une promesse qui ne peut pas être brisée, que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Donc, tu nous as dit beaucoup de choses. Tu nous as parlé du concept de la mort. Oui. Donc, la mort, ce n'est pas juste arrêter de respirer. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui respirent, mais qui sont morts. C'est ça. Donc, être mort, vraiment, c'est être séparé de Dieu. C'est ça. Et ça a pris Dieu lui-même, qui a toute la plénitude de Dieu en lui, pour venir se mettre à notre place et qui a payé. J'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit qu'il a payé pour nos péchés passés, présents et à venir. Ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, même les enfants qui vont naître, ils n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre vienne mourir à la croix. Là, C'est ça. Oh, une fois pour toutes. C'est ça. En fait, dans l'Ancien Testament, ils devaient faire des sacrifices, des agneaux, et c'était temporaire. Donc, ils devaient toujours avoir des sacrificateurs qui étaient choisis déjà pour aller sacrifier l'agneau et tout ça. Mais quand Jésus est mort pour nous, c'était une fois pour tous, c'était définitif. Et puis, il a restauré la relation entre l'humanité et puis Dieu. Et c'est pour ça Wow. Donc, ça me rappelle, il y a, je ne sais plus de quel chapitre de Hébreu qui dit qu'il a fait le sacrifice. Il est entré dans le sein des saints. Il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Oui. Pour toutes. Et j'aime beaucoup le verset que tu as cité, de Romains 8, si je ne me trompe, qui dit rien, j'ai l'assurance que absolument rien. Oui, Romains 8, chapitre 38, je vais le lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Dans cet amour, il a manifesté en mourant. En mourant pour nous. Wow. Et pour prendre nos péchés, pour prendre nos douleurs aussi. Parce qu'il n'y a pas seulement le sang qui a coulé, mais il a eu la douleur de tout ce que nous pouvons vivre. Donc oui. Donc c'est pour ça, pour moi, la Pâque vraiment, c'est le plus grand sacrifice d'amour que quelqu'un aurait pu faire. Amen. C'est pas la Saint-Valentin. Non. D'accord. Donc c'est la Pâque. Et est-ce que tu penses que ce message s'adresse à une jeune fille comme toi? Oui, en fait, ce message s'adresse à tout le monde. No matter ce que tu aurais pu faire, c'est pour toi, en fait. Jésus est mort pour toi à la croix. Pas si t'es un garçon, pas seulement pour un garçon, pas seulement pour une fille, pas seulement pour des gens qui sont destinés à des grandes choses, vraiment pour tout le monde. There is no age. Non, il n'y a rien. Aucune discrimination. D'accord. C'est pas une question de... Là, maintenant, on est dans les TikTok et tout. C'est passé, c'est ancien. C'est toujours d'actualité. Et rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté. Si quelqu'un peut venir mourir et souffrir autant pour toi, c'est... Waouh. Oui. Waouh. Merci, Kayla. Merci. Un dernier mot pour quelqu'un qui recherche Christ. Moi, un mot que je pourrais dire, c'est que même si tu as commis la plus grande bêtise au monde, il faut toujours savoir que Jésus est mort pour toi et qu'il va t'aimer, no matter ce que tu fais dans la vie. Alors, chers parents, chers enfants, vous avez eu l'occasion d'écouter plusieurs enfants défiler
et expliqué c'est quoi la Pâque pour eux. Et aussi, certains ont amené des versets et ils ont essayé par leurs mots de vous expliquer c'est quoi la Pâque. Et moi, je viens en conclusion pour dire la Pâque, c'est la fête la plus importante pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens de royaume, nous célébrons la Pâque qui marque notre accès au royaume, car il a fallu que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Alors, chers enfants, c'est bien de manger du chocolat, mais c'est encore mieux de manger la parole et de savoir qu'est-ce qui est derrière Pâques. Parce que Jésus-Christ est beaucoup plus que le chocolat. Ce qu'il peut vous offrir, c'est la vie. Et la vie en abondance. C'est la vie sur cette terre et c'est la vie aussi dans l'éternité. Alors ne néglige pas ce Jésus. Tu n'es pas trop petit pour l'accepter. Tu n'es pas trop petit pour l'accepter. Et pour cela, je vais vous donner un verset. C'est dans Marc chapitre 10 et verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit, on lui amena, on parle de Jésus, des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera point. Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc ici, nous voyons que Jésus lui-même a accueilli les petits enfants. Ce n'est pas les grands enfants, les moyens enfants, mais c'est les petits enfants. Donc, Jésus vous aime. Et Jésus est aussi mort à la croix pour vous. Donc, même de ton plus jeune âge, tu peux l'accepter, tu peux marcher avec lui, parce qu'on a vu dans ce verset-là qu'il prend les enfants dans ses bras et il les bénit. Donc, aujourd'hui encore, Jésus veut te prendre dans ses bras plutôt, et te bénir. Donc, si tu regardes avec moi et que tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'est jamais trop tard. Tu as vu tes collègues qui sont passés, tu as vu peut-être des plus âgés ou même des moins âgés que toi venir expliquer la parole et tu peux aussi le faire. Donc, si tu as 1 minute, on va faire la prière du salut pour que tu puisses inviter ce Jésus-là dans ton cœur pour pouvoir avoir la vie éternelle qu'il promet. Donc, prie avec moi quelques minutes. Tu mets la main sur le cœur et tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai appris que la Pâque, ce n'est pas seulement du chocolat, mais la Pâque, c'est ta mort et ta résurrection. Je suis passé à travers toi de la mort à la vie. Même si je suis un enfant, je vois à travers ta parole que tu m'aimes et que tu veux être avec moi. Alors aujourd'hui, moi, je t'accepte dans mon cœur. Viens et règne dans ma vie. Viens et apprends-moi plus de toi afin que je puisse te connaître et vraiment vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, ne reste plus à la maison les dimanches, cherche une église, dérange papa et maman, ils ne peuvent pas rester à la maison le dimanche. Alors, viens adorer Jésus avec nous. Viens parler de Jésus avec tes amis que tu as vus. Nous en avons encore plein d'autres qui aiment Jésus et qui parlent de Jésus. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci pour votre attention pour cette première édition. Et par la grâce de Dieu, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission. Bye bye et peace, comme le disent les enfants.